Bonjour, madame. Euh, Bienvenue, madame. Je m'appelle Mike Paulson, directeur des ressources humaines. Euh, Puis-je vous faire visiter les lieux, madame? Juste après vous. D'accord. Bonjour, madame. Pourquoi ma photo n'est-elle pas accrochée là-haut? Eh bien, madame, c'est juste des... Ils sont juste... Accrochez-la. Bien, madame. Ok. Alors, voici le bureau de ce monsieur. bureau? Celui de monsieur Toroke. Oh, Oui, ok. madame. Monsieur Batmos est-il rentré de son congé sabbatique? Non, madame, pas encore. Il rentrera la semaine prochaine. D'accord. Je voudrais que vous réunissiez tout le staff. D'accord. Nous aurons une réunion dans l'après-midi. D'accord, madame. Cette organisation a besoin d'un bon coup de neuf. Je ne suis pas satisfaite des dernières statistiques que j'ai reçues récemment. Ne valent que dalle pour moi. Alors, nous avons besoin d'un nettoyage du bas vers le haut. Nous allons licencier les employés incompétents et faire avec le reste. Certains employés de cette organisation ne méritent même pas de faire partie de cette organisation. N'en parlons pas du staff. Vous êtes le directeur des ressources humaines, n'est-ce pas? Oui, madame. Travaillez dessus et rendez-moi compte. Bien, madame, à vos ordres. Vous pouvez disposer. Attendez un instant. J'aimerais que vous fassiez 14 copies de ce document. Et rapportez-les-moi. Et dites aussi au secrétaire que je ne veux aucune visite d'ici les 6 prochaines heures, excepté celle de Monsieur Dimidi avec qui je suis censée avoir rendez-vous à 13 heures. Bien, madame. Me suis-je fait bien comprendre? Oui, madame. Monsieur Mike, appelez la sécurité. Oui, madame. J'ai dû confondre de bureau, je me trompe? Comment m'avez-vous retrouvé? Vous retrouvez? Vous travaillez ici? Elle m'appartient. Vous êtes la fille de Monsieur Kiki? Mel, darling? Que faites-vous là? Comment m'avez-vous retrouvé? Ainsi de tous les jours, vous avez choisi lundi pour flirter avec une femme? Flirter? Désolé. Allô? Bonjour, monsieur. C'est Henri, de la société Matmayo.com. Oui. Monsieur, vous avez passé une commande et je suis en route pour vous la livrer. Je suis en chemin, monsieur. Oui. Je suis déjà parti. Écoutez, ne vous en faites pas. Ma femme est à la maison et vous pouvez l'appeler. Ok, monsieur, ça Au marche. numéro 080 333 22 333.080. 333 22 333. Elle vous indiquera à la maison. Elle vous attend. Oui, d'accord. Alors, vous disiez? Que vous avez 5 secondes pour dégager de mon bureau. Sinon, je l'appelle. Attendez ici. Oh, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Alvin. Madame, voici votre livraison. Oh, merci. Ils vous en prie. Madame, s'il vous plaît, signez par ici. Ah, ok. Ici, Autre madame. chose? Ok. Désolée. Ça ira? Oui, madame. Merci beaucoup, madame. Ok, merci. Passez une bonne journée. Vous aussi, merci. Écoutez, je ne sais vraiment pas ce qui se passe dans votre tête, mais je suis venu ici pour rencontrer... Comment pouvez-vous laisser un tel homme, un lundi matin, se permettre de flatter? Qui est-ce?
Pouvez-vous demander à votre mari ce qu'il fait dans mon bureau un lundi matin à flirter avec moi? Écoutez, jeune fille, je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais peu importe qui c'est, ça ne peut pas être mon mari. Ça ne peut pas. Bien, ce que j'ai là, ou celui qui est là, c'est un homme vêtu d'une tenue traditionnelle bleue, accompagné d'une chéchia. Et si je ne me trompe pas, il porte du Gucci de Giorgio Armani. Et si vous voulez vérifier mon information, vous pouvez me retrouver à la rue d'Isa, Otsiari, Potako. Venez vérifier maintenant, si vous voulez. Eh bien, monsieur le tombeur, vous avez encore le temps de partir avant qu'elle arrive. Avant que qui n'arrive? Vous étiez vraiment en train de parler à ma femme? Je ne vous crois pas. On verra bien. Ouvre le portail. Ahmad, ouvre le portail. Écoutez, comme je le disais tantôt, je suis là pour rencontrer Madame Kiki Darling pour quelque chose. Je ne veux vraiment pas causer de problème. Et si cela vous cause vraiment un problème, c'est d'accord, je lui passerai un coup de fil entre-temps. Monsieur le tombeur, sortez de mon bureau. J'ai des choses à faire. C'est d'accord, pas de problème. Oui, Daniel, qu'est-ce qu'il y a? Oh gars, il y a un problème, oh. Il y a un problème. Oui? Madame a fait un accident. Je te demande pardon? Oh gars, ils disent que elle a reçu un coup de fil comme ça, qui lui fait prendre la voiture et sortir de la maison. Et en sortant de là, c'est là une voiture l'a cognée. Je te rappelle tout à l'heure. C'était vraiment ma femme que vous étiez en train d'appeler? Vous ferez mieux de prier que rien ne lui arrive. Dégagez. Idiot. N'importe quoi. Mon cœur, tu es rentré. Et ta journée? Maman. Un souci? Maman, je suis vexée là. Tu te souviens du mec dont je t'ai parlé l'autre jour? Lequel? Celui que j'ai rencontré en revenant de l'aéroport. Cet idiot. Oh, à la pharmacie. Exactement. Maman, il était au bureau aujourd'hui. Tu aurais dû voir son ego. Je le jure, ce mec me fout les boules. Attends, comment a-t-il su où tu travailles? Je ne sais pas moi. Je suis sûre qu'il l'a fait exprès. Je le jure, maman, la prochaine fois que je vois cet idiot tourner autour de moi, je le fous en prison. Peut-être que tu aurais dû lui donner la chance de t'expliquer pourquoi il te suit. Vraiment. Tu sais que tu es une jeune femme très attirante. Peut-être que tu lui plais. Ce n'est pas mon genre. C'est exactement ce que je disais quand j'ai rencontré ton père. Pas ce genre, maman. Il y a une classe. Ah, au fait, comment était la réunion avec Monsieur Bankole Batmos? Ça a été? Bankole Batmos? Qui est-ce? Le PDG de Highstone Bank. J'étais censée le rencontrer ce matin et j'ai même oublié de te le dire. J'ai oublié de lui dire que je ne pourrais pas. Oh non, je dois me Je n'ai rattraper. vu personne de ce nom, moi. Ah, t'inquiète pas, ma puce, tu bosses tellement dur. Pense à te reposer. Merci, maman. Ça fait un bout que je suis dessus. Là, une pause s'impose. Ah, quand on part du loup. Monsieur Banks, je suis vraiment navrée. J'ai oublié de vous dire que la réunion est annulée parce que j'ai un souci de santé. Pouvons-nous la reporter? Quoi?
Maman? Ah, mais il y a 3 jours qu'on s'est vus. Oh mon Dieu. Essaye de te calmer, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, maman? C'est... Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Est-ce que tout va bien? Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés ici aujourd'hui simplement pour honorer la mémoire de notre défunte sœur, notre sœur Kim Batmos, qui vient tout juste de nous quitter. C'est fini, ce n'est plus le temps des lamentations. Comme la Bible le dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, que pour toutes choses, sur cette terre, il y a un temps précis, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour semer et un temps pour récolter, un temps pour rire et un temps pour pleurer. J'aimerais qu'en ce jour d'énorme tristesse, nous nous remettions tous en question. Nous devons tous nous demander comment sera notre vie après que nous soyons morts. Beaucoup d'entre vous doivent se demander où est ce mécanisme qui rendait toujours Kim souriante, bavarde, joyeuse. Où se trouve-t-elle en ce moment? Préparons tous bien notre chemin, car il serait vraiment inutile de gagner ce monde si l'on doit perdre son âme pour les biens de cette terre. Ce serait vraiment douloureux. Frères et sœurs, prions pour le repos de son âme. Prions afin que le Seigneur l'accueille dans son royaume et lui pardonne ses péchés. Prions afin que Dieu Tout-Puissant l'accueille dans son royaume et qu'elle repose pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis vraiment désolée. C'est tellement triste. S'il te plaît, reçois mes condoléances. Tu sais que tu peux me parler à tout moment. Oui. Merci beaucoup, madame. Merci d'être venue. Oh. Voici ma fille, Mel. Lui, c'est Bankole Batmos, le CEO de Highstone Bank. Bonjour. Ravi de vous avoir rencontré. Votre fille est aussi belle que vous, madame. Merci. Je suis désolée. Désolée pour votre femme. Mes sincères condoléances. Il faut que j'aille là, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je t'attendais. D'accord, mon cœur.
Elle va bien? Oh, t'inquiète pas. Elle est juste triste. Nous devons partir. Ouais. Alors voici comment je vois les choses, d'accord? Je veux que celle-ci soit enlevée d'ici et placée là. Alors appelez la décoratrice d'intérieur. D'accord, madame. D'accord. Eh bien, combien de réunions avons-nous aujourd'hui? 2, madame. 2. Oui, madame. J'aimerais que cela va être dit. Soit prévu à 13h. Appelez-le, ok? Oui, madame. Comme je Oui, l'ai madame. dit. D'ici. À là. D'accord, madame, c'est noté. Excusez-moi, madame. En l'enlevant, devions-nous la remplacer par autre chose? Je ne veux rien voir là. Ne mettez rien d'inutile là. Enlevez juste ceci de là. Et mettez-la ici. Ok, Me madame. suis-je bien fait comprendre? Oui, madame. À votre attention, s'il vous plaît. Vous devez arrêter de travailler immédiatement. Dorénavant, cet endroit est fermé. Excuse-moi, qui êtes-vous? Sous l'ordre de qui? Par le nouveau conseil d'administration, le nouveau directeur général de cette compagnie. Salut, Mel. C'est quoi ces conneries? Madame, nous avons un ordre de justice pour vous expulser, vous et vos employés. Vous pouvez appeler votre mère, Madame Kiki Darling. Au mieux encore vous prendre un avocat. Mais de quoi est-ce que vous êtes en train de parler? Eh bien, ce qu'elle essaie d'expliquer à ta petite cervelle d'oiseau, c'est qu'à compter de cet instant, toi, ainsi que tous ceux qui te servent d'employés, êtes virés. Exactement. Vous avez 2 secondes pour quitter cet immeuble. Tu dois être certainement fou. C'est ça. Pour penser que tu peux venir dans mon entreprise avec cette chose en essayant de m'influencer pour me prendre mon entreprise. Vous savez quoi? Tout le monde retourne à son poste et ignorer cet idiot que voici. Oui, madame. Officier, Monsieur! prenez cette dame et jetez-la hors d'ici. Quiconque essaiera de toucher, même si c'est un seul stylo dans ce bureau, qu'il soit arrêté. Faites votre boulot. Hé! Avancez, avancez, avancez! Allez, sortez! Es-tu vraiment fou là? Avancez! Ne me touchez pas. Non, pas ça, monsieur. Ne faites pas ça, Je monsieur. n'ai pas fini S'il vous avec plaît. De grâce, monsieur. Merci de libérer, Avancez! madame. S'il vous plaît, monsieur. Je reviens Laissez-moi avancer, s'il vous Nous plaît. faisons juste notre boulot. Monsieur, je vais juste me marier, je veux pas Monsieur, perdre s'il mon vous travail. Vous êtes encore là? S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Allez, décroche. Banco les Batmos, décroche ce putain de téléphone. Maman, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Allons-nous laisser faire ce salaud? Allons-nous laisser prendre notre société comme ça? Mel, tout s'écroule autour de moi. Comment? Bancolé, comment as-tu pu faire ça? Comment? Mais, maman, que se passe-t-il? Que veut-il? Nous sommes ruinés. Mais maman, pourquoi personne ne m'a rien dit? Tu venais juste de rentrer. J'allais te le dire de toute façon. Maman, comment papa et toi avez-vous pu faire ça? Pourquoi? Je maîtrisais la situation. Sa défunte femme avait réussi à lui parler et il accepta de nous accorder un délai de 3 ans. Je ne sais pas pourquoi il a changé d'avis à ce point. Quelqu'un essaie de me saboter. On ne peut pas se permettre de perdre notre entreprise maintenant. On ne peut pas. C'est tout ce qu'il nous reste. Mon Dieu, comment est-ce que c'est arrivé? Mel! Mel!
Où est-ce que... Tu en as mis du temps et je t'attendais. Qu'attends-tu de moi? Qu'est-ce que tu as à offrir? C'est moi que tu veux. Ok, laisse ma mère en dehors de ça et prends-moi. Et quelle valeur penses-tu pouvoir avoir? Tu sais, je suis un milliardaire et l'argent n'est plus un problème pour moi. Alors je vais me répéter. Qu'est-ce que tu as à offrir? Le fait d'être assis sur cette chaise à la place de ton défunt père ne fait de toi personne. Crois-moi, tu ne pourras jamais m'arracher mon entreprise. Jamais. Tu n'as aucune compagnie. Tu n'as aucune compagnie. Tu t'es assis sur cette chaise parce que je l'ai permis. Tu n'as absolument rien. Rien, 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 absolument rien. Tu es ruiné. Tu es maigre. Tu vis entièrement sous ma botte et je voudrais que tu saches qu'il te reste 14 jours pour que tu ramasses toutes tes choses et libères le plancher. Sinon, ta mère et toi, vous serez jetés dans la rue. 14 jours. Espèce de salaud. T'es gars, salaud. Donc, tu penses que tout ceci fera revenir ta femme? Je n'ai pas tué ta femme, putain de merde. Je ne l'ai pas tuée. Je n'ai jamais dit que tu l'as fait. Dans ce cas, qu'attends-tu de moi? Comme je l'ai dit au départ, qu'est-ce que tu as à offrir? C'est bon. J'en peux plus. C'est bon, j'en peux plus. J'en peux plus là. Tu verras ça avec mon avocat. Épouse-moi. C'est ce que j'ai dit. Mel, comment oses-tu me dire une chose aussi tordue? Mais que t'arrive-t-il? Je l'aime. Tais-toi! Et que penseront les gens? Ça ne fait que 3 mois que sa femme est morte. Et tu veux déjà faire partie des candidates au mariage de Monsieur Bancolé? Tu as oublié ce qu'il a fait? Il a pris notre entreprise. Il nous rendra, maman. Il nous rendra tout ce qu'il nous a pris. Notre entreprise, notre maison. Je n'en ai rien à foutre de tous ces biens matériels. Pas à ton détriment. Mais c'est ça, maman. Je ne te laisserai pas foutre ton bonheur en l'air juste à cause de l'entreprise. Mais je l'aime, maman. Et tu n'es pas prête à m'arrêter. Oh que si je le ferais. Tu ne l'épouseras pas. Je suis enceinte. Oui, maman, j'attends son enfant. Je t'en prie, maman. Je t'en prie. Juste pour savoir, comment comptes-tu gérer tout ça? Combien de temps allons-nous rester mariés? Aussi longtemps que j'en aurai envie. Ça t'amuse, n'est-ce pas? Après toi, vivre les pires moments de ta vie. Parce que je te mangerai au déjeuner. Eh bien, je pense que cela risque d'être impossible, tu vois. Pour ta gouverne, je ne prends pas de petit déjeuner. C'est ça. Waouh, je suis vraiment navrée de vous avoir fait attendre. J'ai eu une urgence. Puis-je me permettre? Vous faites un beau couple. Merci. Alors, j'ai cru entendre que vous mariez dans quelques semaines. C'est exact. Et depuis combien de temps vous fréquentez-vous? 5 jours. Chérie. Ne faites pas attention à elle. Nous vivons ensemble depuis 5 mois et, personnellement, c'est une expérience incroyable de toute ma vie. Quel menteur tu fais. Et décrivez votre partenaire en 5 mots. Intelligente. C'est un sauvage. Spéciale. C'est un psychopathe. Elle est superbe. Il est moins bête qu'il en a l'air. Et pourquoi voulez-vous vous marier? Pour des raisons personnelles. Comment voyez-vous ce mariage dans 5 jours? Bonne question. En enfer. Et qu'attendez-vous de ce mariage? Je me casse. Excusez-moi. Et qu'est-ce que ça signifie, ça? Ne faites pas attention à elle.
J'étais en train de penser, est-ce que je peux la suivre? Très bien. Très bien. Ok, merci. Excusez-moi. Bienvenue aux établissements Batmos. Les établissements Batmos qui possèdent 7 chambres à coucher, 6, eh bien 3 salons, et une piscine exotique, et d'un hôtel, 5 étoiles constituées d'un nightclub, ainsi que d'un restaurant. Et Et il y a des règles en cet endroit. Et ces règles doivent être respectées scrupuleusement. Toute personne allant à l'encontre de ces règles sera punie de sanctions très lourdes. puis-je? Comme tu peux le voir, la maison a été équipée de matériel sophistiqué, de très haute qualité, donc tu dois l'entretenir avec grand soin et s'assurer de l'astiquer régulièrement. Je demande pardon. Qu'attends-tu par astiquer la maison? Maintenant, écoute-moi, jeune homme. Si tu me demandais de faire un choix dans cet enfer que tu appelles maison, je dirais que tu es de ce genre de comédien. Et que ceci est l'une de tes sales blagues. Astiquer la maison de mon œil. Bien, ce qui semble être une blague pour toi ne l'est pas du tout pour moi. Tu laveras la maison à l'éponge 3 fois par semaine et j'espère aussi que tu concocteras d'excellents et de délicieux repas. Eh bien, pendant qu'on y est, laisse-moi te montrer où se trouve la blanchisserie. Par ici, je t'en prie. T'es un blagueur. Je vais me trouver une chambre, n'importe quoi. Je vais au bureau. Les clés de la porte, s'il te plaît. Règle numéro 2. L'épouse Batmos doit assumer son rôle de femme au foyer. Pardon? Tu veux dire que moi, Mélanie Dailin, l'unique héritière de la dynastie Dailin, une quoi? Comme le patriarche, le chef de famille disait tantôt avant d'être impoliment interrompu,
Dans la tradition des Batmos, les épouses n'ont aucun droit de s'intéresser à tout ce qui concerne le bureau ainsi que des carrières professionnelles. Les documents, et n'en parlons pas du travail. Tu devras te familiariser dans ton nouveau rôle en tant que femme au foyer. Non mais, c'est quoi ces conneries? Ce que je veux dire, c'est que tu vas monter à l'étage et te changer, m'enlever cette odieuse couleur que tu portes et te mettre quelque chose de plus décent. Ou peut-être non. Va à l'intérieur de la cuisine et prépare-moi un plat délicieux d'amala et la sauce de migiri. Au cas où tu l'ignores, c'est un mets délicat des Yoruba. Et en tant que Yoruba, j'aime le mien encore très épicé. Attends, je ne comprends pas. C'est à moi que tu parles? Non, je m'adresse à l'ombre encastrée dans ces murs. Je serai en train d'attendre à l'étage. Et j'attends que tu prépares ton repas. Et rappelle-toi bien, très, très épicé. Moi, Mélanie Dailin. Cet homme ne me connaît pas. Pourquoi ça traîne autant? Pourquoi ça traîne autant? Écoute, je n'aime pas beaucoup attendre mon repas, tu sais. Non, tu pensais vraiment ce que tu venais de dire tout à l'heure? Tu penses que tu peux faire de moi ton jouet? Tu m'appartiens. Et je fais de toi ce que je veux. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile à comprendre là? Tu ne peux vraiment pas tout m'enlever. Tu ne peux pas m'enlever mon boulot. Tu n'as pas de boulot. Vraiment? Le seul boulot que tu as, c'est de prendre soin de moi. Le seul boulot que tu as, c'est de préparer mes repas. Le seul boulot que tu as, c'est de faire ma lessive. Le seul boulot que tu as, c'est de peut-être me donner du bon sexe, peu importe où et quand je le veux. Et au cas où tu ne le comprends pas, je vais te rafraîchir la mémoire. La seule raison pour laquelle ta mère a encore cette compagnie, c'est à cause de l'accord que nous avons passé. Et si tu oses le violer à n'importe quel moment, eh bien ta mère et toi seraient simplement jetés dans la rue. Dans quoi je me suis foutu? Eh bien, il y a une seule chose que tu devrais savoir, et cette chose c'est... Tu ne reçois que ce que tu donnes. Je le jure, je te combattrai. Je te combattrai de toutes mes forces. Je n'ai vraiment pas le temps pour ces bêtises. Ok? Je n'ai vraiment pas le temps de te combattre. Et ce que j'aimerais que tu comprennes dans ta petite cervelle, c'est que je veux m'ammigrer sur le champ et je ne vais pas du tout me répéter. Allez, dépêche-toi. C'est ta dernière chance. Migiri, toi-même. Migiri. Mais c'est quoi cette merde? Putain. Ah. Oui, j'arrive tout de suite. Les deux partenaires sont là? Oui, appelle-les et retiens-les de ma part, je t'en prie. Retiens-les comme tu peux, Bonjour, monsieur. Oui, je te rappelle. Bonjour, Elvis, monsieur. que se passe-t-il? Apportez la voiture, je dois prendre la route tout de suite. Désolé, monsieur, vous avez une roue crevée. Une roue quoi? Ok, va chercher la Highlander. Prends la Highlander et allons au bureau. Monsieur, même la Highlander a également une roue crevée. Non, mais c'est une blague. Que se passe-t-il ici? Monsieur, moi-même je suis confus, je ne sais pas. Écoute, il faut que j'aille au bureau tout de suite. Allez, va chercher la Lexus. Je m'en fous de savoir si elle est propre ou pas. Allez, vas-y. Elle n'est pas propre, n'est-ce pas? Allez, apporte-la. Monsieur, même la Lexus, toutes les voitures ont crevaison. Par tous les saints. Non, mais que se passe-t-il? Est-ce que c'est une conspiration? Je dois me rendre au bureau tout de suite. Oh, mon tendre époux. Un problème? Tu sais, tu peux prendre un taxi ou emprunter une motocyclette. Flash Eva, le PDG d'une grande banque, a emprunté une motocyclette. Ça fait un gros tigre. Tu ne penses pas? Parfait. C'est toi qui as fait ça? Ah, c'est mon ombre encasquée dans le mur qui l'a fait. Si tu me le permets, je vais me refaire une beauté. Monsieur, que faisons-nous maintenant? Où devrais-je appeler le garage le plus proche pour qu'il nous trouve une voiture? Y a-t-il des motos par ici? Oui, monsieur, vous pouvez avoir une moto par là. Je peux en avoir oui, une? monsieur.
Joseph, Monsieur. madame est là? Oui, monsieur. Où est-elle? Elle est à l'intérieur. Elle n'est pas sortie. Mel! 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 Pourquoi cet idiot a-t-il laissé entrer dans cette maison sans ma permission? Bref, je lui réglerai son compte plus tard. Mel? Descends et viens ouvrir cette porte tout de suite! Allez, crève de bavardage. Et si je refuse? Si tu refuses... Mel, je t'en prie, pour l'amour de ta propre vie, ainsi que celle de ta mère, descends et viens ouvrir cette porte tout de suite. Eh bien, tu peux retourner à ton bureau, ou tu te trouves un hôtel. Un jour sans toi, dans cette maison n'est pas tuant. Je t'appellerai quand j'aurai fini ma séance de beauté. Je le jure, si je monte là-bas et que je t'attrape, ce que je vais te faire, même ta mère ne te reconnaîtra pas. Descends et viens ouvrir cette porte tout de suite. Tout ce que tu dis n'est que des paroles en l'air. Je n'ouvrirai pas cette porte. Tu peux l'appeler ton gros bras et co-ami, monsieur le général. Peu importe son nom, ça m'est égal. Elvis! Apporte-moi cette échelle tout de suite! Apporte-moi l'échelle! Une échelle? Je vais grimper jusque-là et je vais en finir avec toi! Hey! Je vais te montrer aujourd'hui. Apporte cette échelle! C'est quoi cette question idiote? Je vais entrer chez moi et je vais en finir avec cette femme! Qu'est-ce que tu as dans les mains? Ce sont mes mains. Elles te font peur maintenant. Qu'est-ce que tu as dans les mains? Qu'est-ce qui est quoi? Population, fainéant. Le PDG s'apprête Mets-la à contre le escalader. mur. Allez, Il mets-la. veut grimper sur l'échelle. Comme l'homme fort qu'il est. Il veut venir montrer sa force et lutter avec sa femme. Ok, tiens, Grimpe, tiens-moi grimpe. ça. Mike Tyson. Grimpe, je t'attends. Joseph! Oui, monsieur. Viens ici tout de suite. Il Allez, appelle prenez ses cette échelle alliés. et adossez-la Il veut contre leur le mur. montrer qu'il peut lutter avec sa femme. Grimpe. Tu vas voir ce que je vais te faire quand je vais arriver là-bas. Tu penses que j'ai peur de toi? Tu penses que j'ai peur de toi? Renseigne-toi, tu sauras pourquoi on m'appelle Petit Piment. Tu penses que j'ai peur de toi? Allez, grimpe. Tu veux prouver que t'es un homme fort. Grimpe. Ça, c'est ma maison, tu sais. C'est ma maison. Je n'ai pas de maison. Tu m'as ramassé dans la rue. Allez, grimpe. Grimpe. Tenez, tenez-la. Ok. Quand je vais arriver là-bas, je vais en finir avec toi. Tu vas mourir. Tu vas. Tu m'as versé de l'eau. Mike Tyson. Tu as osé me verser de Et l'eau. alors? Vous avez vu ça? Tu as... La prochaine fois, je ferai bouillir cette eau avec du piment. Tu sauras pourquoi on m'appelle Petit Piment. Mel, ça, c'est ta fin. Ça. C'est censé me faire peur, n'est-ce pas? Comme l'homme fort que t'es. Grimpe. Non, vas-y, grimpe. Tu vas payer pour ça. Je le jure, tu vas payer pour ça. Tu vas certainement payer pour ça. Reviens. Idiot. Essaye donc encore. N'importe quoi. Bancolé? Oh mon Dieu, où est ce suppôt de Satan? Bancolé? Bancolé? Mais où est-il? Bancolé? Bancolé? Oh, il est là.
J'arrive pas à trouver mes vêtements dans le placard. Où les as-tu mis? T'as essayé de regarder dans la salle de gym, là derrière? Dans la salle de gym? Qu'est-ce que mes habits font derrière la maison? Eh bien, c'est le seul endroit que tu n'as pas cherché. Tu ferais mieux d'aller jeter un coup d'œil. Salaud! Espèce de salaud! Comment t'as pu? Qu'est-ce que je t'ai fait? Hein? Vas-y, tue-moi, Banco les Batmos. Qu'est-ce que t'attends? Tue-moi! Oh, tu pleures? Pourquoi? Je t'ai rendu service. Je veux dire, j'ai regardé tes vêtements, mais que tu as mauvais goût. Alors j'ai pensé peut-être que, vu que ma femme avait aussi bon goût en vêtements plus que toi, tu te sentirais mieux dans ses vêtements. Je veux dire, regarde un peu tes formes. Tu es presque comme elle, alors j'ai pensé que ses vêtements t'iraient mieux. Est-ce que je t'avais dit déjà que Kim était propriétaire d'un prêt-à-porter avant que tu ne la tues? Comme ça, t'as brûlé mes vêtements de mag. Juste parce que tu voulais que je porte ceux de ta défunte femme? Oui. Oh Seigneur, comment ai-je fait pour me retrouver dans ce merdier? Seigneur, tu sais quoi? Je te déteste. Je n'ai pas encore terminé et je voulais aussi dire que ces faux cheveux sur ta tête, c'est en fait les seuls cheveux qui te restent dans toute cette grande maison. T'as brûlé mes perruques. Oui. Et en plus de cela, j'ai bloqué toutes tes cartes de crédit. Tu vois, j'ai remarqué que peut-être que tu faisais beaucoup de dépenses inutiles. Et j'ai pensé peut-être qu'il fallait peut-être que je mette fin à ça. Particulièrement cette mauvaise bouffe chinoise que tu dis affectionner. Bancolé, t'as brûlé mes perruques de 38 cm. Mes mèches péruviennes, Oui. indiennes, cambodgiennes, mes mèches malaisiennes, parties en fumée. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Oui, désolé, je t'en prie, n'essaie pas de me distraire. J'essaie aussi de dire que si tu veux manger dans cette maison, alors tu devras faire la cuisine. Et tu devras porter tout ce qui est Versace. Vois-tu, ma femme aimait Versace. Alors, tu devras t'accommoder à cette marque. Et ma femme était la plus adorable. Elle préparait tous les mets que j'aimais. Et en tant que traditionnaliste, j'aime mes repas faits maison. Alors, tu dois préparer pour moi dans cette maison. Sinon, notre accord sera annulé et l'entreprise que tu possèdes, eh bien, me reviendra. Et je t'enverrai, toi, ainsi que ta mère dans la rue. Et je prendrai tout ce qui vous appartient. Ai-je oublié quelque chose? Ah, oui, ton attitude. Je voudrais que tu changes d'attitude parce que ton attitude laisse à désirer. Et ta leçon commence ce matin par nettoyer là où j'étais assis. Je Merci te beaucoup. déteste. Je te déteste, Banco les Batmos. Je te déteste. Je te déteste. Je le jure au nom de Dieu. Je te déteste. Tu n'es pas transparent. Ah. Jeune femme, tu ferais mieux d'aller visionner à l'étage. Je n'irai pas. Toi, monte. Va visionner à l'étage. Il y a au moins 10 téléviseurs dans cet immeuble. J'en suis le propriétaire
et je décide de ce qui doit être fait. Tu devrais connaître ta place. Excuse-moi, c'est quoi cette langue déjà? Parce qu'il est clair que c'est du chinois pour moi. Ta maison. Je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas du tout responsable de ce que toi tu entends. Espèce de petite idiote que tu es. Tu sais, les vrais hommes. Je parle des vrais hommes. Ils n'insultent jamais leurs femmes, même si c'est pour blaguer. Mais toi... Alors comme ça, tu penses vraiment que tu es une femme? Je suis désolé, ce titre appartenait à ma femme, que tu as tuée. Tu sais quoi? Je ne resterai pas là à t'écouter m'insulter. T'es juste un trouillard égoïste qui pense que rabaisser une femme peut nourrir son ego. Pour ta gouverne, sache que je ne suis pas née pour perdre. Peu importe ce que tu feras, tu ne pourras jamais me briser. Non, vas-y. Non, continue à me cracher ton venin. On verra peut-être que l'année prochaine ou le siècle prochain, quelque chose de sensé pourra sortir de ta bouche. Et tu n'es en pleine route? Parce que c'est là-bas que la plupart des accidents se produisent. Tu sais pourquoi les gens stupides comme toi existent? Les personnes stupides comme toi existent pour simplement amuser la galerie. En fait, tu penses que tout le monde entier tourne autour de toi. Eh bien, ma chère dame, pensez un seul instant que tout le monde entier tourne autour de toi. Ma chère, tu te trompes lourdement. Tu n'es qu'un sac de merde. De la merde. Regarde-toi. Tu me fais pitié. Un sac à merde? Un vrai sac à merde? Exactement. Est-ce qu'au moins tu t'entends parler? Tu sais quoi? Quand on sait au moins qu'on est une idiote, on fait au moins l'effort de pouvoir fermer sa bouche pour ne pas raconter des bêtises à longueur de journée. Merci. Si tu n'étais pas également un idiot, comment m'aurais-tu compris? S'il te plaît, dégage, monsieur Bankole Batmos. Oui? Oui, entrez, elle est juste là. Qui est-ce? Hey, Batman! Salut! Ravi de te revoir. Content de te revoir aussi. Oh, Comment était ton voyage? magnifique. Hmm, Tu as très bonne mine. merci. Bonjour. Tu dois être Mélanie Batmos. Et qui êtes-vous? Elena, ta nouvelle prof. Ma quoi? S'il te plaît, peux-tu monter mes bagages? À tout à l'heure, Mel, merci. Et maintenant, raconte-moi ton voyage. Alors là, t'en as mis du temps. Alors, est-ce que le vol était long ou alors quoi? Someone please kind 911. Mel? You don't mind be shown down. Mel? Pardon? Désolée, c'est l'heure d'apprendre. Je pense bien t'avoir parlé. Oh, tu m'entends? Ok, voilà. On va faire un cours sur la bienséance. Et dans ce cours, on apprendra comment s'orienter, les bonnes manières, comment s'exprimer, comment se tenir en public, ainsi de suite. Et là, je vais commencer par te demander, quand tu parles le mot attitude. Et qu'est-ce qui me dit que t'es pas qualifié pour ce boulot? Excuse-moi, mais je ne tolérerai aucune forme de manque de respect venant de toi. Tu es obligé de coopérer parce que c'est mon job. Tu as compris? Maintenant, dis-moi, sur une échelle de 0 à 10, à quel niveau classes-tu ton attitude? Attends. Au-dessus de la tienne. Mais c'est plus grave que ce que je ne pensais. Désolée, ai-je dit quelque chose de mal? Tu devrais voir ce que j'ai comme diplôme. Je te demande pardon. Arrête avec tes pardons à la con. C'est encore quoi ton diplôme là?
Oh, je vois. Estime-toi tellement heureuse de m'avoir. Tu vois, cette femme assise en face de toi, elle a un master en psychologie, obtenu à l'université de Canterbury Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Oh, à ce que je vois, tu essayes d'enseigner ta supérieure académique, Madame la psychologue. C'est tout ce que t'as comme diplôme. Écoute, as-tu déjà entendu parler de la meilleure étudiante de l'année 2008 de l'Université de Californie? C'est simple, utilise ton Google. Surprise. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Revenons à toi. Je fais ça. Elena, est-ce toi qui es pris et bu mon jus glacé dans le frigo à la cuisine? Tu sais, je commence vraiment à penser que nous avons beaucoup de trucs en Ces commun. conneries que tu racontes ne répondent pas à ma question. Est-ce toi qui es pris et bu mon jus glacé à la cuisine? As-tu fini de faire ta petite comédie? Tu sais, je ne comprends vraiment pas. Pourquoi t'es encore là? Ok, il est grand temps que tu partes de cette maison immédiatement. Tu as fini? C'est mon mari. Alors reste loin de ça, reste loin de nos problèmes. Oh, allez! Nous sommes en Afrique. Et cela ne devrait pas te surprendre. Écoute, je suis prête à le partager avec toi. Et me faire toute petite. Essaie juste de t'y faire. Je vois. Tu dois être folle pour penser que tu puisses faire partie de la classe des femmes à laquelle, moi, Mélanie Darlene, j'appartiens. Tu sais, tu ne peux pas pouvoir penser monopoliser l'homme le plus convoité du sud du Nigeria. Quand tu ne sais même pas comment faire pour retenir un homme. Je me demande bien. Ce qu'il te trouve, c'est toi là. C'est vraiment toi là. Tu sais quoi? J'en ai marre de t'entendre. J'en ai vraiment marre de toutes tes conneries. Et je te donne 10 minutes pour faire tes bagages et partir de cette maison. Mon ami, tais-toi. Sinon, prépare-toi à affronter ma colère. Tais-toi et pars-toi de la pétasse. Oh, ok. Je t'aurais prévenu. Je t'aurais prévenu.
Elena. Ah. Elena, je suis un homme marié à présent. S'il te plaît, arrête. Être ta maîtresse, ce n'est pas ce que je veux. De plus, qu'est-ce qu'elle a que moi je n'ai pas? Allez, regarde-moi. Tu es là pour un but, s'il te plaît. D'abord, concentre-toi dessus. Pourquoi? Est-ce que tu me fais ça? Pourquoi? Pas besoin de le savoir, fais seulement ce que je te demande. Je t'ai laissé épouser Kim parce que j'étais hors du pays. À présent, elle est morte. Je pensais qu'en revenant, nous pourrions continuer notre relation. De plus, tu es resté et tu as décidé d'épouser cette lapine. Tout ce qu'on a eu dans le passé, c'est le passé et que ça reste dans le passé. La raison pour laquelle je te paye aussi chèrement, c'est que tu lui rendes la vie difficile dans cette maison. Alors, ne sois pas distraite, je t'en prie. Badmouth, écoute, Bankole. Badmouth. Je veux cette chose. Oh, de ma maison, maintenant. Et je peux savoir pourquoi? Mais c'est ma maison. Et je décide qui entre et qui sort. Et je dis, je veux cette idiote hors de chez moi. Mel, peux-tu ramasser ces assiettes? Ramasse ces assiettes! Essaye d'avoir un peu de retenue, voyons. Hein? T'entends comment cette grosse vache me parle? Tu ne le sais pas! Ça ne va pas dans ta tête! Tu m'as frappé. Elle m'a frappé. Bankole, vas-tu rester là à regarder ta maîtresse m'humilier sous tes yeux? Mesdames, j'ai un travail très urgent qui m'attend au bureau tout de suite, en passant. Vous êtes toutes les deux des femmes. Donc, bats-toi. Frappe-moi. Allez, frappe-moi. Frappe-moi. Vraiment. Qu'est-ce que c'est? Il est 7h45. Et une femme mariée comme toi, et encore au lit? Hein? Tu viens me verser de l'eau? Non. Allez, lève-toi et descends pour faire le petit déjeuner. Elle me parle français. N'importe quoi. Dépêche-toi, oh! Allô, maman? Mélanie, comment vas-tu? Es-tu heureuse? Oui, maman. Je suis heureuse. Je vais bien. Je suis heureuse. Est-ce qu'il te traite bien? Est-ce qu'il... Oui, maman. Très bien. Cet homme, très aimant. Ses sentiments à mon égard sont impressionnants. Alors, quand irez-vous en lune de miel? Nous n'avons pas encore décidé de l'endroit pour le moment, maman. Mais peut-être Paris. Oui. Pas encore décidé? Oh non, ça n'a pas de sens, ça.
Bankole est-il près de toi? Passe-lui le téléphone, je veux lui parler. Maman, il vient de descendre pour me faire le petit déjeuner. Il est tellement adorable. Le petit déjeuner? Où sont passés vos domestiques? Maman, il est... En fait, il pense que, comme on vient juste de se marier, on a besoin d'être seul, de créer des liens. Tu vois, notre intimité, quoi. Tu me manques, mon ange. Toi aussi, tu me manques. Maman. Nous avons hâte de te voir revenir au bureau. Oui, bientôt. Je t'aime. D'accord, maman. Bye. Est-ce que cette idiote m'a-t-elle versé de l'eau? Chérie Bou, ça fait déjà un moment que je pense à toi. Et mon cœur est tellement plein de gratitude. Alors, avant qu'un nouveau jour se lève, je veux te dire merci. Merci pour toutes ces nuits d'amour. Et pour les tendres baisers du petit matin. Merci d'avoir fait de moi une mère. Merci de m'avoir tenu la main tout ce chemin et de m'avoir prouvé qu'il existe encore de bonnes personnes. Merci pour ton amour et ton amitié. Et par-dessus tout, merci d'avoir fait de moi ta femme. Je sais, je ne suis pas parfaite. Et toi non plus, tu n'es pas parfait. On se dispute. On se querelle, on se fait du mal, on pleure. On s'éloigne le plus souvent, mais on finit toujours par se retrouver. Parce que notre amour finira toujours par triompher. J'aime tout de toi. Joyeux anniversaire à nous. Ta femme, Kim Bankole Badmus. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ouais, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es ce qui ne va pas. Toi, Mel, est ce qui ne va pas. Ceci. Voilà ce qui se passe. Ce que tu as détruit, ma vie, c'est ce qui ne va pas, mais tu l'as détruite. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, Mel? Tu es là. Tu l'as détruite. Juste avec un appel! Un seul appel! Tu as détruit ma vie. Elle était une bonne femme. Si tu devais te battre avec quelqu'un, ça devrait être moi. Moi! Parce que je t'ai bloqué. Parce que j'ai bloqué ta voiture. Si tu dis un mot de ta part,
ce qui se passe. Voilà ce qui se passe! Bankole, d'où tu sors à cette heure? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est-ce qui est en train de parler? Qu'est-ce qui est en train de parler là, si ce n'est cette vulgaire et ennuyeuse Altesse? Tu sais quoi, j'enlève tes chaussures. Ne me touche pas! Regarde-la. Tout le monde, venez voir la personne qui a empoisonné ma vie. C'est tout ça, regardez-la. Seulement elle seule, m'a détruite, ainsi que toute mon existence. Regardez-la, comme elle est si belle. Vraiment très belle, et ne sachant pas qu'elle est un serpent. Je retire tes chaussures. Ne me touche pas, si tu me touches encore, avec ton venin. Tu oses mentir que tu n'as pas de venin, pourtant c'est toi qui as tué ma femme. Juste par un appel. Frim, 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 tu as tué ma femme! C'est toi. Ça craint, mec. Si on te voit avec un serpent dans la même pièce, c'est toi qu'on doit tuer. Te fracasser le crâne avec une barre de fer. Je ne sais pas pourquoi je ne parviens pas à frapper une femme. J'ai été bien éduqué, c'est la raison pour laquelle je t'ai pas encore tué. Espèce de bête sauvage. Que t'a-t-elle fait? Hein? Que t'a-t-elle fait? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Savez-vous qui elle est? Ah, elle est très célèbre. Mélanie Darling. Quel nom ironique, Darling. Le serpent Darling. La fille d'un milliardaire, Belle Darling. Une merde. Une traînée.
Une véritable croqueuse de diamants. Ok, il faut que tu arrêtes, d'accord? T'es saoul. T'es vraiment ivre. Il faut que tu dormes. Alors... Je suis ivre. Je suis sous. Ok, Tout ça je vais par ta te chercher faute. de l'eau. Ok. Je n'ai pas besoin d'eau. Je n'ai pas besoin d'eau. Tu n'es qu'une sorcière. Tu ne peux pas le nier. Simple. Vas-y, tue-moi. T'as une arme, je me trompe. Vas-y, allez, tue-moi. Oui, je le mérite. J'ai même des remords. Je n'aurais dû jamais passer cet appel. Je n'aurais pas. Et ton rôle dans tout ça. Si seulement t'avais déplacé ta voiture le premier jour qu'on s'est rencontrés, on n'en serait pas là. Ah, n'essaie même pas. Ah, n'essaie même pas. Hein? Alors comme ça, tu veux partager ta culpabilité avec moi, c'est ça? Tu veux partager ta culpabilité avec moi, toi, méchante femme? Quel était mon crime? Juste parce que je t'ai posé une petite question. C'est la raison pour laquelle tu as tué ma femme? C'est ça? Ah! Ok, d'accord. Je suis le pire des êtres humains, le pire des hommes. Et ma femme, qu'est-ce qu'elle a pu bien te faire? Dis-moi, qu'est-ce que ma femme a pu bien te faire? J'en ai marre. C'est bon là, j'en ai marre. Tu sais quoi? Je me casse. J'en ai marre de tout ça. Partir où? Tu n'iras nulle part. Tu vas rester dans ce mariage et tu vas mourir dans ce mariage. Et ça, je te le jure. Tu vas mourir ici et tu n'iras nulle part. Et c'est ici que tu resteras. Psychopathe. Qui est psychopathe? Toi, t'es un Écoute, je psychopathe. ne suis pas du tout J'en un ai marre, psychopathe. je Tu m'en vas vais. voir. J'en ai déjà marre. Maman, t'es là? Tu ne vas pas me tourner le... Oh! Notre invité de marque est là. Bienvenue, madame. Bonjour, Bancolé. Comment allez-vous? Eh bien, comme tu peux le remarquer, nous allons vraiment très bien. Merveilleusement bien. Chérie, pourquoi est-ce que tu n'amènes pas les choses de maman à l'intérieur? Bien sûr. Vraiment? Où sont vos domestiques? Maman, ne commence pas, s'il te plaît. Ok, je vais te montrer ta chambre. Allons-y. Entrez. Et surtout, faites comme chez vous. Ah, ma belle-mère. Ah. Ta mère avait-elle vraiment besoin de venir chez nous? Vous avez un sérieux problème de malédiction chez vous. Et que dis-tu de ta foutue famille? Pourquoi tu n'en parles jamais? Pas de domestique dans la maison et tout a l'air intact. Bravo. Oh, merci, madame, et j'apprécie vraiment. Vous savez, je suis... Eh bien, nous avons décidé de tous les renvoyer afin de pouvoir profiter l'un de l'autre, En effet. vous savez. Alors, comment est-ce que vous trouvez le mariage? C'est le mariage. vraiment fantastique, vous savez. Vous savez, être avec votre fille, c'est comme avoir une révélation. C'est une expérience magique que d'être avec votre très belle et magnifique fille, mon épouse, Mel. Raconte-moi. Eh bien, elle est vraiment très belle. Je veux dire, très, très adorable, vous savez. Intelligente, est-ce que j'ai mentionné intelligente? Maman, regardez ce sourire. C'est ce sourire qui a illuminé ma vie, je veux dire ma maison. Elle a une très bonne compagnie, vous savez. Avec elle, elle a toujours ces petites blagues qui permettent de... Contente pour vous. Ouais. Maman, assez parlé de nous. Ok, parlons de choses plus passionnantes. Parlez de choses plus passionnantes. Et pour le bébé? Quel hôpital avez-vous choisi pour les visites prénatales? En fait, c'est que... Nous l'avons perdu. 2 semaines après notre mariage. Je vois. Ouais, je veux dire, c'était une expérience très douloureuse, vraiment très dure. Ne vous en faites pas, je veux dire. Nous nous aimons l'un l'autre et nous sommes toujours présents l'un pour l'autre. Et nous sommes très actifs. Vous savez, il n'y a aucune raison que nous puissions avoir 2 à 3 enfants dans les 5 prochaines années. Vous savez, tout en gardant nos activités. Oui. Oh, ça c'est nos souhaits en tant que parents. Êtes-vous sûr que tout va bien? Oui, pourquoi les choses n'iront pas du tout bien? Oui, eh bien, je vais dire 5 à 6. Nous sommes vraiment amoureux l'un de l'autre, vous savez.
Quand je regarde dans ses yeux, j'ai l'impression de me perdre. Toi. Oh, regarde-moi ce sourire, regarde-moi ce sourire. Je l'aime vraiment, et c'est le rayon de soleil entre nous, vous savez. Ok. C'est ça. Eh Ouais. bien, je compte rester un moment. J'espère que ça ne dérange pas. Oui, bien sûr, Pas vrai, mon amour. Je veux dire, vous pourriez voir comment l'amour coule tous les jours. Quoi de plus merveilleux que ma belle-mère? L'espoir de vivre de ma beauté, vous savez, soit avec nous. Et c'est Restez une autant que vous le très voudrez, vous belle savez. expérience. Oh, elles sont froides. Un instant, s'il vous plaît, je reviens. Ok. Ok, Ok. d'accord. Ok. Enlève tes sales pattes de là. Et qui t'a dit que j'étais en train de te toucher? C'est de ta faute Et la tout ça. sienne. Tu l'as Et appelé. la sienne aussi. Je sais que tu l'as appelé et tu l'as appelé pour qu'elle vienne rester avec nous. Que je fasse Je ne la veux pas ici. Toujours fait semblant. Écoute, tu n'es qu'une C'est ça, sorcière. Démon. Écoute, Crois-moi, t'es un démon. tôt ou tard, elle s'en ira. Et crois-moi, je vais te faire la peau. T'es un Je démon. vais te Tu faire la vois. peau. Regarde-toi. Regarde. Regarde. Oh, qu'est-ce que tu fais? Que penses-tu? Bien sûr que je dois dormir ici. Ma mère est plus intelligente que tu ne le penses. Non, tu ne peux pas dormir ici. Non, tu ne peux pas dormir dans ma chambre. Il y a 5 autres chambres dans ce manoir. Trouve-toi une et va te coucher là-bas. Mais pas dans ma chambre. Dis-moi, pourquoi as-tu besoin d'être si impoli? Hein? Le fait que je fasse les concessions ne te donne pas le droit de confondre les choses. Tu es confuse. C'est ce que tu es. Et peux-tu mettre des limites entre ton cerveau et ta bouche? Je ne peux pas t'aimer. Je ne t'aimerai jamais. Tu ne pourras au grand jamais me faire t'apprécier quoi que tu fasses. Je ne peux pas t'apprécier. Je ne veux pas que tu m'apprécies. Tu dois me confondre à quelqu'un qui a besoin d'appréciation. S'il te plaît, je veux... Écoute. Écoute-moi très attentivement. Je me fiche pas mal de comprendre combien tu veux convaincre ta mère. Ça, c'est ta croix, porte-la. Tu ne vas pas rester dans cette chambre. Retourne dans ta chambre et couche-toi là-bas. Tu sais, tu dois avoir un autre problème. Tu sais quoi? S'il te plaît, faisons-le au moins, par respect pour ma mère. Non, je ne le ferai pas. Je ne ferai absolument rien pour l'amour de ta mère ou quelle que soit ce qu'elle est. Tu ne passeras pas du tout la nuit sur mon lit. Et j'en ai terminé. Maintenant, sors. Parce que je joue avec toi. Laisse-moi tranquille. Sors d'ici. Sors. Lâche-moi. J'ai dit, lâche-moi, espèce de salaud. Je n'irai nulle part. Sors Je d'ici. n'irai nulle Va-t'en. part. Je n'irai nulle part. Va-t'en d'ici. J'ai le droit d'être ici. C'est ma maison. Tu n'es personne et tu n'as pas le droit d'être ici. Tu n'es rien d'autre qu'une meurtrière. Oh, Maintenant, mais sors d'ici. regarde-le. C'est toi le meurtrier. C'est toi le meurtrier. Oui. Donc tu penses que me punir t'aidera pour la mort de ta femme? Trompe-toi alors. Je n'ai pas du tout besoin de toi pour guérir du meurtre de ma femme. Tu n'es rien d'autre qu'une sale, cynique et froide meurtrière qui pense que tout le monde entier tourne autour d'elle. Je vois ça. Tu penses que... En fait, je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Tu ne peux rien faire. Nada. Laisse-moi te Ne le me dire. pousse pas. Ne me pousse pas. Tu vas le regretter si je perds mon sang-froid. Tu comprends? Ne me pousse surtout pas à perdre mon sang-froid. Parce que si je le perds... Que peux-tu faire? Que peux-tu faire? Je savais que quelque chose n'allait pas. Je savais que tout n'allait pas. Maintenant, Mélanie, va faire tes bagages. Nous partons immédiatement. Maman, je peux tout expliquer. Va faire tes bagages tout de suite! Demain, à la première heure, je signerai tous les documents nécessaires pour tout te restituer. L'entreprise, la maison, les propriétés, tout ce que je te dois. Mais je pars avec ma fille ce soir.
m'as caché une chose aussi grave. Comment as-tu pu? Tu t'es sacrifié pour quelle raison? Les affaires de famille? Connaissant ta situation, tu connais ton état d'esprit. Maman, je vais bien. Les docteurs ont confirmé que je suis guérie. Non, tu ne vas pas bien. Tu dois te faire aider le plus tôt possible. Maman, je ne peux pas rester là. Alors regardez, à tout nous prendre, maman. Je pensais que c'était la meilleure chose à faire. Tu pensais que c'était la meilleure chose? Te mettre avec un homme qui t'accuse du meurtre de sa femme? Mais quelle idée! Écoute, nous avons joué. Nous avons perdu. Il est temps d'avancer. Demain, je demande à l'avocat de l'entreprise de rassembler tous les documents et de remettre aux Badmos tout ce qui leur appartient. Maman. Écoute, sais-tu ce que tu représentes pour moi? Tu es tout pour moi. Tu es plus importante pour moi que n'importe quelle entreprise. Écoute, tout d'abord, tu iras voir Bancolé et t'excuser pour toutes les peines que tu lui as causées. Implore son pardon. Et ensuite, tu retourneras aux États-Unis. Que puis-je faire pour vous? Tu sais, je t'ai toujours admiré depuis le début. 6 ans en arrière, quand Ashton Bank était déjà au bout du gouffre, tu es venu avec cette brillante idée de l'Angleterre. Et tu as changé les choses. Et tu as hissé Ashton Bank au rang de l'une des meilleures banques de ce pays. Je ne l'oublierai jamais. J'aurais voulu avoir un fils comme toi. Mais non. J'aime Mélanie. Ma douce, pleine de vie et mignonne petite fille. Qui est née avec une cuillère en or dans la bouche. Mais qui malheureusement a vécu le pire. Ça va? Tu m'as manqué. Tu le sais? Retourne dans ta chambre. Retourne dans ta chambre, Mélanie. Mélanie a vécu cette scène et s'est mise à détester son père. Elle entendait toutes les horreurs que l'on se disait, commençant par les mots durs que l'on s'avançait. Et ceci pendant des jours et des jours. On se déchirait et elle nous écoutait. Elle comprit que la colère et la force étaient la solution. Clifford, je te parle! Clifford, je ne te laisserai pas me traiter ainsi dans cette maison! Je te parle! Qu'est-ce que tu me demandes? Pourquoi est-ce que tu me suis? Est-ce le seul homme que tu connaisses? Au lieu d'être fier que quelqu'un d'autre prenne soin de moi, tu ne fais que me harceler. Tu penses que je suis né pour toi seul. Tu te clombes. Regarde-toi. Regarde-toi. À construire des maisons et acheter des voitures aux femmes. Pendant que moi je suis là à me tuer à la tâche. Je bosse dur comme une malade. Tu n'as pas honte de toi, Clifford? Honte à toi, Abigail. Regarde, tu t'es regardé. Une pauvre petite fille que j'ai sortie de la boue. Parce que j'étais lavé. Aujourd'hui tu brilles, n'est-ce pas? T'as maintenant l'audace et le toupet de me parler, de me crier dessus. Moi. Écoute-moi très bien. Je vais épouser cette fille. Et je la ramènerai dans cette maison. Et tu n'y pourras rien. Je répète, tu n'y pourras rien faire. Rien.
Mel, qu'est-ce que tu fais là? Remonte dans ta chambre! Remonte! Où vas-tu, Clifford? C'est à toi que je parle! Clifford, tu ne peux pas me tourner le dos! Mémé, Oui, qu'est-ce qu'il y a? rien. Rien? Oui, Alors pourquoi tu pleures? je ne pleure pas. Bien sûr que tu pleures. Non, je ne pleure pas. Dis, où sont tes parents? Elle a l'étage à se quereller et à lutter comme d'habitude. Hey, Tia. Oncle Paul, as-tu mangé? J'ai faim. J'ai vraiment faim. Tu as faim? Oui, j'ai faim. Oui, j'ai à manger. J'ai un peu de spaghetti là-haut. Et avec du jus, je sais que t'aimes les jus. Ok, s'il te plaît, peux-tu m'en donner? Bien sûr, bien sûr. Ok. Mais allons dans la chambre. S'il te plaît, peux-tu me l'apporter? Je suis là. Mais non, hein, je ne peux pas descendre avec la nourriture. Moi aussi, je veux manger. Entrons et mangeons ensemble. Hein. Ok. Hein? S'il te plaît, viens, allons-y, allons dans ma chambre. Hein? Ne t'en fais pas. Hein. Arrête de pleurer, arrête de pleurer. Hein. C'est bon, arrête de pleurer. Hein. Mel! Mel! Où est cette fille? Mel! Mel, où es-tu? Paul? Paul? Mel! Maman. Maman. Mel! Maman. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Maman. Je suis désolée. Allez, entrons à l'intérieur. À compter de ce jour, Mélanie devint l'ombre d'elle-même. Elle changea. Elle devint colérique, violente. Nous pensions que c'était l'adolescence. Elle n'avait que 17 ans. Alors on lui diagnostiqua un TEI. Un trouble explosif intermittent. Elle avait toujours de fréquents accès de colère. Elle criait, jetait et cassait tout sur son passage. Elle était incontrôlable. Alors nous décidâmes de l'envoyer à l'étranger, d'abord pour son éducation, ensuite pour la prise en charge psychiatrique. Prise en charge? Vous voulez dire qu'elle est? Oui. Elle a suivi un traitement psychiatrique. Il y a peu, les docteurs m'ont fait comprendre qu'elle allait mieux maintenant. Et j'étais contente. J'étais de plus en plus faible chaque jour et je la voulais près de moi pour diriger l'entreprise. Je pensais qu'elle était prête, mais malheureusement... Comment, dans son état, peut-elle diriger une entreprise? Les docteurs m'ont rassuré qu'elle en serait capable. Je suis vraiment désolée. Oh, mon Dieu. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée pour le rôle qu'elle a joué dans la mort de ta femme. Je suis désolée d'avoir échoué. En tant que mère, je n'ai pas pu l'emmener dans le droit chemin. J'ai échoué en tant que mère. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-lui et pardonne-moi.
Voici les papiers de l'entreprise. Je les ai tous signés pour toi. S'il te plaît, pardonne-nous. Je suis désolée pour tout ce que j'ai dit, pour tout ce que j'ai pensé et pour tout le mal que je t'ai fait. Ce que j'ai fait était vraiment très blessant. Je ne mérite vraiment aucune excuse. Tout est de ma faute. T'es un homme bon. Tu ne mérites pas tous ces mots blessants que je t'ai dit. S'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que tout ce que je dirai maintenant ne ramènera jamais ton adorable femme. Mais du fond de mon cœur, je suis désolée. Je t'en supplie. Trouve au fond de ton cœur la force de me pardonner. Je promets. Demande-moi tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Je le ferai. Mais s'il te plaît, pardonne-moi, je t'en prie. Je suis désolée. Merci. Ok, mon amour. Dis-moi quoi faire. Là maintenant. Je suis si confus. Ah. J'aimerais que tu me parles là maintenant. Je regrette de t'avoir laissé ce jour. J'ai vécu dans la douleur, accusant tout le monde, cherchant un coupable. Grâce à ma culpabilité, j'ai réalisé que je t'ai négligé. Ah. Ah. C'est moi le fautif. Je suis vraiment désolé, ma chérie. Ton absence m'a fait réaliser que je t'ai vraiment négligé. Je n'avais pas encore réalisé combien je t'aimais jusqu'à ce que je te perde.
Pardonne-moi, Kim, pardonne-moi. Ah. 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 Comme j'aimerais que tu reviennes encore dans ma vie. Mais je me suis fait une promesse. Je ne vais jamais, jamais aimer une autre femme de la façon dont je t'ai aimé. Merci. Salut. Salut. J'ai reçu ton message. Merci d'être venu. Eh bien, j'ai repris mon traitement. Écoute, je suis désolée. Je suis vraiment désolée pour tout. Ah, allons. C'est bon maintenant. C'est déjà passé. Je voulais te dire que je pars. Partir? Mais où? Eh bien, je compte m'en aller pour un mois ou au plus pour avoir les idées fixes. Moi aussi, j'ai besoin de guérir. Oui, je le pense aussi. Je voulais aussi te donner ceci. Ce sont les documents de la compagnie et de la maison. Je n'en ai vraiment pas besoin. Je n'avais vraiment pas l'intention de les garder. Pour moi, eh bien, je les gardais juste pour te faire ressentir tout ce que je ressentais. Et je crois que ça marchait. Merci pour ta sincérité. Mais je retourne en clinique. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Tu peux les garder. Je t'en prie. J'ai démissionné en tant que PDG de Ashton Industries. Oui, tu vas pour un traitement, mais tu sais, Monsieur Emeka pourrait assurer l'intérim pendant ton absence. En plus, fais-le pour ta mère, elle le mérite. Merci. Ma mère en sera vraiment ravie. Merci. Je te remets ceci. Je te remets cette bague. D'autant plus que tu me l'as donnée. Que tu me l'as donnée malgré toi. Voilà ta bague. Que dire? Pourquoi ne pas la garder? Je sais que ça a été vraiment très tendu entre nous. Tu rentres et réfléchis-y, quelle que soit ta décision.
Je vais l'accepter. Je sais que tu es toujours ma femme. Qu'en dis-tu? Sans aucune comédie. Je le promets. Es-tu sûr? J'ai changé maintenant. D'accord. Alors, pendant notre... Je ne sais même pas comment appeler ça, honnêtement. Tu ne m'as pas donné cette bague comme il le fallait. Alors, pour me prouver que t'es une nouvelle personne, j'aimerais que tu me la mettes comme il se doit. Avec amour, cette fois. Avec cette... Et avec ce doigt. Et sur cette main, je remets cette bague. Sans aucune comédie. Sans aucune mauvaise blague. D'accord, sans aucune comédie. Tu me manques. Tu me manques déjà. Merci de m'avoir pardonné. T'es la meilleure.